s'installe aujourd'hui sur les hauts plateaux à 20 km au nord de la capitale. C'est là que nous avons suivi un Strasbourgeois, le docteur Guy Maximini. Dans ce presbytère, vous allez le voir, il se passe des tas d'activités. Le presbytère d'Ambu d'Atrim est encore en construction, mais à chaque heure du jour, la population s'y bouscule. C'est là que tous les 2 mois environ, le docteur Guy Maximini y installe un cabinet éphémère. Le stomatologue est accompagné par Nikita Schumacher, artiste peintre, elle aussi strasbourgeoise. Groupe électrogène, stérilisation à froid, leur équipement est tout terrain. Pourquoi je l'ai mis sur des caisses? Parce que comme en chirurgie, on travaille debout. Donc voilà, ça c'est ma position de... Alors c'est des chaises de l'armée, mais ils sont très solides. Il y a du courant là, on a créé du... Il y a d'autres matériels, mais j'ai trouvé que c'était le plus compact, le plus rapide, et il n'y a pas d'entretien. C'est très très solide. Voilà. Ça peut partir en brousse? Ça peut partir, c'est déjà parti en brousse, voilà. Les fenêtres ne sont pas encore posées, mais qu'importe. Ce local, à l'étage, est vaste et clair, et les patients attendent de pied ferme le docteur qui ne fait pas mal. Avant, j'étais au Cambodge. J'étais au Cambodge, je travaillais pour Médecins du Monde, je m'occupais du service de sidéens. Et un ami m'a parlé de Madagascar. Je suis venu sur l'île Sainte-Marie en vacances, juste pour voir. Et on a monté là-bas une maternité parce que l'hôpital était un mouroir. Et ensuite, j'ai découvert le pasteur Eric dans un garage. Il faisait réparer sa moto, j'étais dans le bureau et puis voilà. Et puis petit à petit... Parce qu'ici, on ne peut rien faire si on ne s'appuie pas sur des locaux qui sont en place, sur place. Voilà. Alors, manga na maïs. Et le pasteur Éric Lagache est bien en place à Madagascar depuis 18 ans. Ancien casque bleu, rugbyman, le pasteur est aussi à la tête d'une ONG, Philadelphie. On a d'abord écouté, on a beaucoup questionné ceux qui étaient déjà ici pour savoir ce qu'il fallait faire et surtout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc on a tourné les choses de manière à ce que les 3 générations de personnes, les enfants, la mère, et puis les vieilles personnes puissent se retrouver dans d'autres critères que la lutte contre la pauvreté. Avec son épouse, il organise des groupes de parole pour les femmes du village. Après-midi qui prennent souvent une forme festive, même si le quotidien évoqué est lui moins drôle. Satria maro ny vehivavy ny tsy mahalala ny hoe misy manana zo hiady amin'ny herisetra ny vehivavy. Eny a misy tombontsoa ny tanàna dia miray saina rehefa mandray fampianarana amin'ny fikambanana toy izao dia afaka miray saina daholo ny vehivavy. À l'extérieur, 2 fois par semaine, l'ONG distribue la kouba, réservée aux femmes enceintes ou allaitantes et aux jeunes enfants. Cette bouillie, mélange de farine d'arachide, de riz, de maïs et de vitamines, est souvent le seul repas consistant de la journée. Ici, on les observe comment elles font faire manger les enfants. Pas seulement que les enfants prennent toutes les quantités, mais aussi ici, on leur apprend aussi à bien nettoyer pour la propreté et qu'il n'y a pas de parasites ou quoi que ce soit qui empêche aussi le bon fonctionnement de l'aliment sur le corps de l'enfant. Pendant que Guy Maximini continue à soigner les dents, au rez-de-chaussée, les enfants suivent l'aide aux devoirs. Dans une autre pièce, c'est tout un centre d'optique qui s'est monté pour fournir des lunettes en un temps et un prix record. Ainsi va la vie au presbytère d'Ambu d'Atrim. Alors si les gens de mon quartier trouvent à travers notre presbytère un lieu d'accueil et de bien-être, je crois qu'on aura fait ce qu'il faudra pour marquer au moins leur temps de génération. Ici, la journée se termine toujours de la même manière par la traditionnelle distribution de riz. Nous, on vous donne rendez-vous demain avec encore des moments très forts à vivre.